Au début des années 90, le genre beat'em up était largement représenté sur les consoles 8 et 16 bits. Puis au fil des mois, les clones de Double Dragon, Streets of Rage ou Final Fight ont peu à peu disparu des calendriers de sortie. À l'époque, on pensait que la démocratisation de la 3D et des consoles 32 bits allait permettre de renouveler le genre, mais ce ne fut pas le cas. Pourtant, aux côtés de Die Hard Arcade de Sega, un titre entièrement en 3D avait l'ambition de redonner ses lettres de noblesse au beat'em up. Son nom, Fighting Force. Développé par Core Design pour le compte d'Eidos Interactive, Fighting Force, ou Metal Fist au Japon, renoue avec l'esprit des beat'em up de l'ère 8 et 16 bits. Ici, pas besoin de matière grise ou de longues phases d'exploration. Le jeu se résume à progresser tout en cognant sur la vermine. Le scénario, quant à lui, n'est qu'un prétexte à une succession de bourre-pifs. Le docteur Zeng a l'intention de conquérir le monde, et les membres de la Fighting Force, une unité d'élite appelée dans les moments critiques, a pour mission de l'en empêcher. Ce n'est donc pas avec l'histoire de Fighting Force que le joueur va vivre une grande épopée. Dans un souci de parité, les développeurs ont intégré 2 hommes et 2 femmes au cast. Caricaturaux au possible, ces individus ont des capacités supérieures à la moyenne et possèdent chacun un style distinct. Hawk est un peu le chef de la bande. Bien coiffé et doté d'un corps aux muscles saillants, il est là pour prendre les décisions importantes. C'est un véritable spécialiste des arts martiaux à même de causer de gros dégâts dans le camp adverse. Smasher, quant à lui, est le gros costaud du groupe. Ce Bud Spencer vidéoludique frappe avant de parler, et sa force herculéenne lui permet d'attraper des voitures pour les balancer sur ses ennemis. Heureusement, on trouve aussi un peu de finesse dans ce monde de brutes. Alana, avec sa démarche féline et son jeu de jambes redoutable, déstabilise les adversaires, tandis que Mace est un peu la version féminine de Hawk. Moins puissante mais plus rapide, cette femme possède un fort caractère et sait se montrer expéditive. Selon le choix du joueur, les actions ne seront pas les mêmes en cours de jeu. Les demoiselles, par exemple, sont bien plus vives mais ne peuvent pas ramasser les éléments de décor les plus lourds. Beat'em up oblige, la progression est répétitive. Pour casser ce défaut inhérent au genre, les créateurs du jeu ont imaginé un mode de joueur en simultané très efficace. Pour éviter tout problème de lisibilité, la caméra se déplace, zoome et dézoome sur l'action. Fighting Force ne fait pas dans la dentelle, mais il a le mérite de proposer un gameplay percutant, ainsi qu'une large palette de combinaisons et de coups. Outre les attaques standards, chacun des personnages peut effectuer un coup spécial, donner des coups de poing ou de pied, mais aussi éjecter les adversaires de façon spectaculaire. Pour apporter encore plus d'intensité au combat, Hawk et ses acolytes peuvent récupérer différentes armes ou projectiles sur le champ de bataille. Couteaux, bouteilles, pistolets, lance-roquettes, fusils à pompe, sans oublier les indispensables poubelles. Malgré un certain classicisme, la formule fonctionne assez bien. Pour donner vie à ce monde, Core Design a opté pour une 3D assez fine et des environnements variés, bien qu'un peu passe-partout. Les modélisations sont assez précises, mais on regrette que le nombre de polygones ne soit pas plus élevé. Pour conserver un affichage stable, les développeurs ont dû faire des concessions, ce qui explique des adversaires un peu grossiers. Quoi qu'il en soit, avec ses décors interactifs et destructibles, ses animations soignées et son ambiance péchue, Fighting Force est un bel hommage à ses prédécesseurs 2D. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jeu était à l'origine un deal entre Sega et Core Design pour créer Streets of Rage 4. Mais les problèmes de droit ainsi que les ventes de la Saturn n'ont pas rassuré l'éditeur Eidos, qui a demandé à ses protégés de créer un jeu multiplateforme. Streets of Rage 4 a non seulement disparu des plannings, mais le jeu, devenu Fighting Force, n'a même pas vu le jour sur Saturn. Aujourd'hui, le seul moyen d'essayer cette version est de passer par le prototype divulgué en novembre 2008. En 1999, c'est au tour de la Nintendo 64 d'accueillir Fighting Force. Renommée Fighting Force 64, cette cartouche a fait l'objet d'une importante optimisation par rapport à l'original. Tout d'abord, l'équipe de Core Design a dû réécrire la quasi-intégralité du code, car certains éléments fonctionnels sur PlayStation posaient problème sur la machine de Nintendo. Les développeurs ont également fait en sorte d'éliminer les ralentissements de la version 32 bits, tout en améliorant l'intelligence artificielle. Mais la plus grosse avancée est d'ordre graphique. De nombreux effets ont été affinés, qu'il s'agisse des explosions ou de la fumée, et le rendu à l'écran est vraiment convaincant. Tout ne fut pourtant pas idyllique durant cette conversion. Outre le son qui a été largement compressé, chacun des niveaux a été découpé en zones afin de s'adapter au format cartouche et le rythme de l'aventure en pâtit. Le jeu reste malgré tout très honorable, et il est surtout l'un des seuls représentants du genre sur la console de Nintendo.
En décembre 1999, Core Design livre une suite qui ne restera pas dans les annales. Sobrement intitulé Fighting Force 2, cet épisode n'a plus rien à voir, ou presque, avec son modèle de base, et le résultat n'est vraiment pas à la hauteur. Des 4 personnages d'origine, il ne reste plus que Hawk Manson. Recyclé dans la police, il doit cette fois faire face à un groupe industriel au noir dessein. Désormais, des phases d'exploration et d'énigmes viennent se greffer à l'action. Le rythme est haché, les décors manquent de panache et le jeu donne l'impression de se chercher du début à la fin. Le multijoueur a quant à lui disparu, et en solo, le titre est beaucoup trop lent et ennuyeux pour laisser un bon souvenir. La palette de coups n'est pas assez étendue et il est indéniable que le jeu ne fait pas le poids face à la concurrence. Et ce triste constat est le même aussi bien sur PlayStation que sur Dreamcast, d'où sont tirées ces images. Pendant un temps, Fighting Force 3 était en projet, mais l'appauvrissement du genre et son manque de popularité ont eu raison de la licence d'Eidos. De celle-ci, on se rappellera surtout du premier épisode, agréable en tout point et respectueux des meilleurs beat'em up du début des années 90. Le second volet et sa formule modifiée n'ont pas convaincu beaucoup de joueurs. Dommage, car la série aurait pu devenir la nouvelle référence du beat'em up.